Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les échos de la présidence togolaise de ce samedi 30 septembre 2023. Le pays de Faure Esozima Yacingbe et l'Union européenne ont passé en revue le partenariat cette semaine. Près de 2 ans après avoir scellé un nouveau cadre de partenariat, les deux partenaires font le point. Une rencontre consacrée à la revue du portefeuille de l'UE dans le cadre de la programmation conjointe 2021-2023 a été organisée mercredi 27 septembre à Lomé. Les travaux présidés par la secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, ont réuni des membres du gouvernement et ceux de la représentation diplomatique européenne. Il s'agissait concrètement d'évaluer les résultats des interventions européennes sur la période décidée conformément aux priorités du pays. Selon Tasso Villalonga, le taux d'absorption des engagements financiers par le Togo est remarquable. Ceci balise la voie à une nouvelle allocation pour la prochaine période. La satisfaction est des deux côtés. C'est le fruit donc de la coopération très étroite entre le Togo et l'Union européenne. Pour la ministre qui a invité les différentes parties à une accélération du rythme d'exécution des projets, cette revue vient en point nommé dans ce sens que pour la première phase de la programmation pluriannuelle 2021-2024, il est prévu une évaluation à mi-parcours l'année prochaine dont la performance déterminera l'enveloppe à mobiliser pour la deuxième phase 2025-2027. En rappel, le partenariat entre le Togo et l'Union européenne est essentiellement orienté sur les grands programmes de la feuille de route gouvernementale. Le jeudi 28 septembre 2023, la chef du Parlement togolais Yawa Tchegan a reçu tour à tour en audience au siège du Parlement Sandive Tandon et Edith Gingras, respectivement ambassadeur de l'Inde au Togo et directrice régionale Afrique et Moyen-Orient du Centre parlementaire canadien. Les discussions entre la présidente de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de l'Inde au Togo ont tourné autour du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'Inde et le Togo entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines, à savoir l'agriculture, le développement à la base, la santé, l'eau, l'énergie, l'éducation, la formation et le commerce à travers le financement des projets. La directrice régionale Afrique et Moyen-Orient du Centre parlementaire canadien a pour sa part évoqué avec Yawa Tchegan les différents axes contenus dans le projet des législations inclusives pour les politiques sensibles aux genre. Selon la directrice, ce projet qui englobe le Ghana et le Kenya permettra un échange fructueux et une mise à profit des expériences d'autres parlements. Les deux personnalités ont également abordé la question du soutien du Centre parlementaire canadien pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement institutionnel de l'Assemblée nationale. Mais avant ces deux rencontres avec l'Union européenne et avec l'ambassadeur de l'Inde près le Togo, la capitale togolaise abrite depuis le mardi 26 septembre 2023 la première édition du Forum Maritime Africa Week. L'événement porté par un groupe de médias spécialisés réunis à Lomé des acteurs venus du Bénin, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ainsi qu'une délégation européenne. Objectif, discuter de la valorisation de l'économie bleue afin d'en faire un outil de développement du continent. Les activités qui se déclinent en panels, expositions et séminaires ont été officiellement lancées par le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière Edem Kokou Tanguay. La tenue de cette première édition à Lomé témoigne de la reconnaissance accordée au Togo dans
dans le domaine maritime, affirmant ainsi sa place en tant qu'acteur majeur de la région, a déclaré le ministre. Il y a quelques années, le pays de Fort Esozima Yassingbe s'est en effet affirmé comme l'un des pionniers sur le sujet de l'économie maritime en prenant plusieurs initiatives régionales et continentales. L'économie maritime est la dernière frontière de la renaissance de l'Afrique, avait affirmé le chef de l'État en 2019. Et même si l'économie du Togo connaît de grandes avancées, les dirigeants du pays sont inquiets quant à la santé de leur population. Des épidémies de dengue et de chikungunya ont été enregistrées dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé le jeudi 28 septembre le ministre de la Santé, Moustapha Midiyawa. Si ces maladies considérées comme des fièvres hémorragiques transmises par des moustiques sont devenues de plus en plus récurrentes dans la sous-région, aucun cas n'a été détecté pour l'heure au Togo. Néanmoins, des dispositions sont d'ores et déjà prises par les autorités sanitaires pour faire face à la situation. Entre autres, le maintien d'un niveau d'alerte élevé pour détecter et notifier rapidement les cas, le renforcement de la surveillance au point d'entrée, l'organisation de la prise en charge d'éventuels cas et la sensibilisation des populations. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information d'ordre sanitaire que nous refermons le condensé des informations de la présidence togolaise pour le compte de la semaine du 25 au 29 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain pour d'autres échos.